Bonjour. Alors j'ai envie de vous parler d'un sujet bon, un petit peu moins gai, drôle que d'habitude, j'ai envie de dire, mais qui est important aussi. J'avais abordé le sujet dans une vidéo en deux parties qui parlait des fragilités du haut potentiel, mais j'avais envie d'insister plus particulièrement sur ce qu'on appelle la dépression existentielle. Et qui est la dépression qui touche les hauts potentiels. C'est le nom qu'on donne à la dépression toute particulière qui touche les hauts potentiels, quel que soit leur âge, hein, d'accord. Pourquoi j'ai envie de vous en reparler? Euh, Parce qu'il se trouve que de plus en plus, on rencontre des adultes, mais aussi des adolescents qui vivent à un moment donné cette dépression existentielle. Alors comment se manifeste cette dépression existentielle? Ça, je pense on en avait déjà parlé, mais on va revenir sur les points, hein. Vous allez reconnaître un certain nombre de points qui sont communs à la dépression classique, hein. Donc notamment une perte de goût pour la plupart des choses qui habituellement nous intéressaient. Donc perte d'intérêt pour les choses qu'on aimait. On va avoir le doute comme toile de fond. Énorme doute qui vient comme un grand voile se positionner absolument sur dans toutes les sphères de notre vie. Donc on commence à douter de ce qu'on fait. Est-ce que ce qu'on fait, ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ce qu'on dit, ça vaut le coup de le dire? Est-ce que ce qu'on pense, ça vaut le coup de le penser? Et puis, est-ce que qui on est, ça vaut le coup d'être qui on est, quoi. Euh, Pourquoi je suis là? À quoi ça sert que je sois là? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que, euh, est-ce que la vie a un sens? Euh, Tout ça pour ça. Et puis, même si on avait mis des projets en route, eh ben, on en arrive à soit les abandonner, soit se dire que de toute façon, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, franchement, c'est pas la peine, quoi. Euh, Ça vaut pas le coup, quoi. Voilà, la dépression existentielle du HP, c'est ça. C'est vraiment, je ne crois plus en rien, je baisse les bras. Mon énergie qui peut être très haute, hein, notamment quand je suis intéressée par quelque chose, baisse considérablement pour atteindre le degré zéro, quasiment, voire l'atteindre, même dans les choses qui m'intéressaient, même dans les choses qui me passionnaient ou qui me procuraient du plaisir. Euh, Ça va occasionner aussi un isolement petit à petit. Alors, pour certains HP, l'isolement était déjà présent, hein, parce qu'il y en a plein qui sont déjà très... on ne peut pas dire que ce soit énormément forcément dans le lien social, mais même pour ceux qui étaient dans le lien social, voilà, on va se couper des liens petit à petit, jusqu'à vouloir plus voir personne. Pareil, pas même les gens qu'on aime très fort, parce que parce qu'on ne veut pas qu'on nous voit comme ça, parce que on n'arrive plus à mettre de sens dans rien, on n'arrive plus à mettre de plaisir dans rien. Euh, on perd le goût, en fait, le goût de beaucoup de choses. Évidemment, comme on se continue de se poser énormément de questions, probablement même encore davantage, si on est en train de basculer dans cette fameuse dépression existentielle, ça va avoir un impact forcément sur notre façon de dormir, donc sur le sommeil, sur l'endormissement, sur l'alimentation, sur le risque de basculer dans certaines addictions, parce que voilà, il faut s'occuper la tête à autre chose qu'à se demander pourquoi on est là et si ça sert à quelque chose.
Voilà. Et donc, la dépression existentielle, vraiment, euh, c'est quelque chose qui peut être très grave. La dépression peut être quelque chose de très grave de toute façon pour tout le monde, mais du coup, là, on parle du haut potentiel. Il faut vraiment être extrêmement vigilant parce qu'on peut se retrouver avec une personne qui est plutôt habituellement, même si elle n'est pas très bien sociale, qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt à s'intéresser quand même à certaines choses, et d'un seul coup, coupe tout, quoi. Elle coupe tous les robinets, et ça me fait mal de porter la perche. Elle coupe tous les robinets, elle ne s'intéresse plus à rien. Elle n'arrive pas à trouver quelque chose qui lui donne envie euh, de passer à l'action, qui lui donne envie de se lever le matin, qui, qui lui donne envie, tout simplement. Et là où ça devient la dépression existentielle, telle qu'on la décrit vraiment et qu'on peut la diagnostiquer, c'est véritablement quand la personne commence à remettre en question également son identité. Mais qui je suis? Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que ça vaut le coup d'être là? À quoi bon? À quoi ça sert? Et là, donc, vous voyez bien où je veux en venir, hein, c'est-à-dire que la personne, on est dans le danger que la personne s'abandonne complètement. Donc, soit encore une fois dans les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être des tas de choses, hein, il y a le jeu, il y a des tas de choses, mais bon, bien souvent, c'est plutôt les médicaments ou l'alcool. Euh, Soit le risque de suicide hein, aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant parce que si vous connaissez une personne à haut potentiel ou si vous en êtes une vous-même et que bon, vous dites ouais non mais moi de toute façon j'ai toujours été un peu plus isolée que les autres, j'ai toujours plus ou moins abandonné mes projets, j'ai toujours si non. Là on est d'accord qu'on cumule tout et que véritablement même les choses qui nous intéressaient avant ou qui nous donnaient envie ne nous donnent plus envie. Moi, par exemple, qui adore écrire, mais vraiment, c'est une joie, c'est un plaisir indéfinissable. Si d'un seul coup, je me levais un matin en me disant que je n'ai plus envie d'écrire, je sais que ce serait un signal d'alerte. Un signal d'alerte. S'il n'y a que ça, peut-être que c'est passager. Euh, mais si ça devait durer dans le temps, si ça devait s'accompagner, je sais pas moi, d'insomnie récurrente, si ça devait s'accompagner, bah, vraiment, voilà, on cumule. Euh, Là, je me poserais la question de savoir si c'est pas la bascule de la dépression existentielle. Donc on est bien d'accord. Hein. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que bien faire la différence entre le haut potentiel qui effectivement a des comportements hors normes, hein, donc qui peuvent être quotidiens et habituels chez lui. Mais attention, là, la dépression, c'est quand on se coupe des choses qu'on aimait vraiment. Même en tant que haut potentiel, il y a des trucs, on les lâche pas, quoi. Donc voilà, surtout ça. Alors évidemment, comment on accompagne quelqu'un euh, qui bascule dans la dépression existentielle? Euh, il y a plusieurs choses à faire, bien entendu. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans ma lentille. Euh, on accompagne une personne qui bascule dans la dépression existentielle déjà euh, en, en échangeant beaucoup avec cette personne et en lui posant des questions comme, ok, admettons, admettons que la vie n'ait aucun sens. C'est possible, hein. Mais en quoi le fait que la vie n'ait aucun sens ferait que ma vie n'ait aucun sens? En quoi le fait que la vie n'ait aucun sens ferait que ta vie n'ait aucun sens? Le monde tel qu'il est construit peut nous donner le sentiment que ça n'a aucun sens. Et à bien des égards, je pense qu'on n'a pas complètement tort. Mais rien, absolument rien, ni personne ne peut nous empêcher de donner du sens à notre vie. Rien. C'est à nous de le décider en fait, au potentiel ou pas. C'est-à-dire qu'on peut se lever le matin et se dire qu'il n'y a plus rien qui vaut la peine. Mais on peut aussi se lever le matin en se disant, ok, bah alors justement,
si rien ne vaut la peine, autant tenter, quoi. Autant tenter. Qu'est-ce que je risque à tenter de faire ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je risque à vivre ma vie telle que j'ai envie de la vivre, puisque ça n'a aucun sens? On s'en fout alors. Si on s'en fout, finalement, ça ouvre les portes. Parce que peut-être que s'il y avait du sens, ben, je n'arriverais pas à coller avec ce sens-là. Peut-être que c'est l'occasion pour moi d'être qui je veux, de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de penser ce que je pense. Et puis aussi, évidemment, parce que ça ne suffit pas, hein, ça serait trop facile, euh, pour ne pas basculer dans cette dépression existentielle aussi, euh, c'est important d'énumérer dans sa tête ou avec quelqu'un, hein, peu importe, on n'est pas obligé de se faire accompagner, encore une fois, mais d'énumérer toutes les choses qu'on aime faire ou qu'on aimait faire, si on est en période où on a le sentiment qu'on n'aime plus rien faire, toutes les choses qu'on aimait faire, qu'est-ce que ça nous procurait réellement? Est-ce que c'était un plaisir immédiat mais passager? Est-ce que non, c'était plutôt récurrent, on avait envie de faire ça souvent, voire tous les jours? euh, Énumérer toutes ces choses qu'on aime faire ou qu'on aime vivre, hein, simplement, parce que on peut aimer se balader en forêt et écouter les oiseaux. Ça donne le sentiment qu'on fait rien, mais on fait. On est en vie, on est en train de vivre, on est en train de vivre quelque chose, on est en train d'expérimenter quelque chose. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place quand on sent qu'on risque de basculer. C'est-à-dire vraiment refaire la liste de tout ce qui nous a donné du plaisir ou nous a permis de nous sentir bien, juste bien. Quand on est assis autour d'une table avec des gens qui nous font rire, avec lesquels on échange et que ça se passe bien, on est bien. On n'est pas en train de sauter sur les tables en disant Yahoo! Mais on est bien. Et peut-être que ça suffit, ça déjà. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on peut noter. Le fait de regarder un film qui nous détend, ça fait partie des choses qui font du bien. Le fait de croquer dans un carré de chocolat, ça fait partie des choses qui font du bien. Le fait de partager du temps avec des gens qu'on aime, ça fait partie des choses qui font du bien. Le fait de lire un bon bouquin, le fait de faire des recherches sur Internet sur un sujet qui vous passionnait et qui vous repassionnera peut-être, ça fait du bien. Faire la liste vraiment de tout. Vous allez arriver à faire cette liste parce que même si ça n'est plus d'actualité parce que vous êtes sur un point de bascule, ça a existé. Il y a une autre liste à faire. C'est toutes les choses que vous aimeriez faire, que vous voudriez faire. Et en enlevant la barrière du mental qui dit « oui, mais je ne peux pas parce que… » Non, non, les choses que vous voudriez faire. On s'en fout des critères, on s'en fout de si c'est possible, on veut juste énumérer les choses que vous aimeriez faire. Ça, c'est la deuxième liste à faire. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à travailler. Voilà. Alors, je ne me suis pas éloignée, hein, j'ai juste cherché à développer davantage sur les choses à faire une fois qu'on a une suspicion de dépression existentielle, ou qu'on n'a pas la suspicion, mais qu'on en est sûr. Le HP a beaucoup de difficultés à se faire accompagner, il n'aime pas ça. Il y a de bonnes raisons à ça, hein, c'est qu'en général, il est extrêmement doué pour se gérer tout seul et pour comprendre beaucoup de choses tout seul. Hein. Son intelligence le lui permet. Sauf que quand on est sur le point de bascule de la dépression, du HP, ou qu'on y est, on peut avoir besoin d'être accompagné. Donc, encore une fois, il n'y a pas de honte, hein, à être accompagné ponctuellement dans sa vie. Hein. C'est pas honteux, c'est pas une maladie. Ça peut être juste que à un moment comme ça de votre vie, vous avez besoin que quelqu'un non pas vous tienne la main, mais soit à vos côtés pendant que vous traversez cette zone de turbulence. Voilà. Et il ne faut pas se couper de ça parce que ça peut être extrêmement court et ça peut vous aider à sortir de ça.
On en reparlera. Euh, Moi, il faut savoir que c'est un des thèmes que j'aborde évidemment dans la formation que je fais pour les hauts potentiels, qui est une formation de 3 jours, c'est pas une formation de 6 mois, je vous rassure. Sur 3 jours, on en parle, ça fait partie des sujets qu'on aborde. Et là, évidemment, on va un petit peu plus en profondeur puisque on est déjà en face à face, donc on peut parler et approfondir. Voilà. Je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas sur la dépression existentielle du haut potentiel. Soyez vigilants, que ça vous concerne vous, que ça concerne l'un de vos proches, surtout si ça concerne l'un de vos jeunes, évidemment. Ça peut passer inaperçu, ça peut passer comme des gamins qui font un peu plus la fête que d'habitude, mais qui du coup après ont plus d'énergie pour rien. Ça peut se manifester de plusieurs façons, mais soyez vigilants et soyez bienveillants. Mais si vous êtes au potentiel, j'ai pas beaucoup de doutes sur votre bienveillance à l'égard des autres. Par contre, je vous invite à faire preuve de la même bienveillance à votre égard, s'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et ça veut toujours pas couper. Alors, voilà, on va y arriver. Hop là. Au revoir.